Bonjour tout le monde, bienvenue à la Finance Perso selon Joe où on parle de santé financière, d'économie, d'investissement en bourse. Si c'est la première fois que vous vous retrouvez sur ma chaîne, je vous demanderai s'il vous plaît de vous abonner. Vous avez simplement à cliquer sur le bouton s'abonner en bas à droite et sur la petite clochette qui se trouve juste à côté. Alors aujourd'hui, je vous parle du coronavirus et des conséquences potentielles que pourrait avoir ce virus sur les marchés. Mais avant tout, il faudrait savoir qu'est-ce que le coronavirus. En fait, je tiens à vous préciser, je ne suis pas médecin, l'information est tirée du site de l'Organisation mondiale de la santé. Le coronavirus provient des animaux, mais est transmissible d'humain à humain. Les symptômes s'apparentent beaucoup à ceux de la grippe, donc fièvre, toux, difficultés respiratoires, et dans les pires cas, ça peut se transformer en pneumonie, en infection, et même on peut en mourir. L'enjeu avec ce virus-là, c'est que c'est tout nouveau et aucun traitement n'existe, aucun vaccin. Et en fait, si vous l'attrapez, soit vous survivez, vous le combattez avec vos propres anticorps, soit vous en mourrez. Évidemment, les personnes qui sont le plus à risque d'en mourir, ce sont les personnes âgées et les plus jeunes enfants. Autre chose qu'on ne sait pas sur le virus, c'est sa férocité. Donc, quel est le pourcentage de gens qui vont en mourir lorsqu'on est infecté? Le virus aurait été détecté pour la première fois à la fin de l'an dernier dans la ville de Wuhan, qui est située en Chine centrale. Donc, ce serait une personne qui aurait fréquenté un marché où on y vend des fruits de mer et des animaux vivants qui auraient été infectés. Et étant donné que le virus se transmet d'homme à homme, eh bien, la propagation s'est faite de façon assez rapide. Pour contrer la propagation du virus, le gouvernement chinois a décrété l'état d'urgence nationale et a mis en place des mesures de contrôle sanitaire assez importantes. Par exemple, la ville de Wuhan, qui est le foyer épidémique de ce virus, a été mis en quarantaine. Non seulement la ville, mais la province entière du Hubei a été mis en quarantaine. Ça représente environ 56 millions d'habitants. C'est donc dire que personne ne peut entrer dans les villes qui composent cette province et personne ne peut en sortir. Les avions sont cloués au sol, les transports publics sont mis à l'arrêt. C'est vraiment l'état d'urgence. Impossible de circuler en voiture dans les rues de la ville. C'est littéralement une ville fantôme. Tout juste avant la mise en quarantaine de la ville, 5 millions de résidents de Wuhan ont quitté pour d'autres régions de la Chine. Parmi ces gens-là, il y avait certainement des gens qui étaient contaminés et donc l'épidémie devrait se propager dans d'autres régions de la Chine assez rapidement. Alors à ce jour, on aurait en Chine plus de 2000 personnes infectées, quelques centaines de personnes dans un état critique et une dizaine de personnes qui seraient mortes de ce virus. À l'échelle internationale, on a répertorié des cas aux États-Unis, au Canada, en France, en Thaïlande, au Vietnam, au Japon, en Corée du Sud. Alors maintenant, quel pourrait être l'impact du coronavirus sur l'économie et les marchés? Eh bien, plusieurs secteurs pourraient être affectés, du moins en Chine. Alors, par exemple, le premier, c'est le tourisme. Les agences de voyage ont été interdites de vendre des voyages de groupe en Chine, mais non seulement ça, les Chinois ont été interdits de voyager à l'extérieur du pays. Au niveau des transports, comme je l'ai dit, dans la zone de mise en quarantaine, la province de Hubei, tous les transports sont à l'arrêt. Les lignes ferroviaires, les compagnies aériennes risquent de payer le prix du fait de cette mise en quarantaine. Les commerces de détail, les restaurants, la même chose. On a environ 56 millions de personnes qui sont confinées à leur domicile. Évidemment, la consommation va être réduite. Au niveau du divertissement, c'est la même chose. Par exemple, récemment, Hong Kong a annoncé la fermeture du parc de Disney. C'est donc dire que le coronavirus va non seulement affecter l'économie de la Chine, mais aussi l'économie mondiale, les entreprises américaines ou européennes, comme par exemple Disney, dont je viens de mentionner. Mais lorsqu'on parle de lignes aériennes, on a la plupart des lignes aériennes se rendent en Chine. Si la demande de ce genre de transport diminue, les revenus vont diminuer, les profits aussi probablement. Même chose pour le tourisme. Déjà, on a en France, par exemple, des hôtels qui ont annoncé plusieurs annulations de groupes chinois qui devaient s'y rendre. Donc, ça va avoir un impact certain sur les pays dont une partie de leur économie est basée sur le tourisme. Et on sait que les Chinois, ce sont de grands voyageurs qui dépensent des centaines et des centaines de milliards en voyageant à chaque année. Alors oui, il va y avoir un impact sur le commerce de détail, les restaurants, le divertissement, mais aussi certaines industries, comme par exemple, on sait que Wuhan est un carrefour des transports, mais on y retrouve aussi beaucoup d'entreprises qui produisent des automobiles, dont par exemple PSA, qui est une compagnie française qui a d'ailleurs informé qu'elle allait commencer le rapatriement de ses travailleurs. C'est donc dire qu'on prévoit
possiblement que plusieurs industries vont être aussi mises à l'arrêt. Autre élément qui risque d'être impacté par le coronavirus, eh bien, c'est certaines marchandises comme le pétrole, étant donné que les transports sont mis à l'arrêt, les lignes aériennes sont clouées au sol, la demande pour le pétrole va être réduite. C'est donc dire qu'on pourrait avoir une baisse du prix du pétrole, à court terme du moins. Le virus n'est pas que négatif pour les entreprises. Certaines pourraient bénéficier de cette épidémie, par exemple les entreprises qui produisent des masques protecteurs ou des désinfectants et les compagnies pharmaceutiques. D'un autre côté, l'épidémie va avoir des coûts pour les gouvernements à l'échelle mondiale qui ont mis en place des mesures sanitaires qui coûtent cher. Par exemple, en Chine, on a annoncé la construction de 2 hôpitaux de plus de 1000 lits chacun qui devront être construits en moins de 2 semaines. Donc, ce sont des coûts importants que devra porter l'économie chinoise. Mais aussi tous les autres pays qui auront à combattre le virus et qui devront mettre en place des mesures exceptionnelles, que ce soit dans les aéroports ou dans leurs services de santé respectifs. Et si on prend l'exemple du SRAS, qui est une épidémie similaire qui a éclos en Chine en 2002-2003, donc au 3e trimestre de 2003, sur une base annualisée, le PIB chinois avait perdu de 2 à 3 %. Mais le pire de l'épidémie sur l'économie s'est produit à court terme. Si on regarde, par exemple, le graphique que je vous montre à l'écran, c'est toutes les dernières épidémies et l'effet qu'elles ont eu sur les marchés. Donc, à court terme, on peut voir que certaines épidémies ont eu un impact. Donc, il y a eu peut-être une mini-correction sur les marchés, mais il faut dire qu'à long terme, l'impact des épidémies est assez limité. Ce qui va être décisif dans les conséquences économiques de cette épidémie, c'est premièrement la sévérité de la souche virale. Est-ce qu'on a un taux de mortalité qui est très élevé? Par exemple, le SRAS avait un taux de mortalité d'environ 10 %. On a eu 8000 cas infectés dans le monde et environ 800 personnes qui en sont mortes. Donc, reste à voir quel va être le taux de mortalité pour le coronavirus. Évidemment, plus le taux de mortalité est haut, mais plus ça risque de créer de la peur. Et évidemment, la peur, ça fait quoi? Ça fait que les gens vont rester chez eux, les gens vont cesser de consommer. Et là, à ce moment-là, c'est vrai qu'on pourra avoir des conséquences sur l'économie et sur les marchés, parce qu'on pourrait voir les profits futurs de certaines entreprises à la baisse et ça pourrait faire chuter le cours des actions. Autre chose qui risque d'être déterminant dans l'importance des conséquences économiques de ce virus, c'est le temps finalement. Pendant combien de temps encore on va voir le nombre de cas infectés augmenter? Est-ce qu'on va être en mesure de confiner les personnes infectées assez rapidement ou le virus va continuer à se propager? Là, si on a un virus qui passe d'une épidémie à une pandémie et puis on a un taux de mortalité élevé, bien là, c'est certain que ça pourrait avoir des conséquences économiques comme je viens de le mentionner. Par exemple, le SRAS avait coûté en 2002-2003 40 à 50 milliards à l'économie mondiale. Bon, maintenant, on va voir ce que nous réserve ce virus-là, mais essentiellement, à court terme, on peut avoir certaines turbulences, mais à long terme, c'est pas le genre de choses qui devrait avoir un impact significatif sur l'économie et sur les marchés. Alors, j'espère que vous avez apprécié la vidéo aujourd'hui. Laissez-moi savoir dans la zone commentaire si vous êtes inquiet par rapport à cette épidémie du coronavirus. Et puis, si vous pensez que le virus va avoir des conséquences sur l'économie, mais aussi sur les marchés, alors laissez-moi savoir dans la zone commentaire. Ce fut un plaisir. À la prochaine.